Ohayou gozaimasu, bonjour à tous, bienvenue dans le deuxième épisode de La Bulle Manga. Dans la bulle d'aujourd'hui, je vais vous parler d'un manga qui est sorti très récemment, le 2 juin exactement, et qui a déjà laissé une belle empreinte dans le monde du shonen. Je parle bien sûr de Blue Lock, un manga qui a pour thème principal le football et qui est parfaitement marié à un autre thème aussi tendance. Force est de constater qu'il est sorti en France avec un timing exceptionnel, puisqu'il est sorti en même temps que l'autre manga de football, Aohashi, et ils sont tous les deux sortis juste avant l'Euro de football et les Jeux Olympiques. Du coup, ce qui fait qu'en ce moment, tout le monde est un peu hypé par le football, et donc c'est un moment extrêmement judicieux pour sortir ce manga en France. Pourra-t-il détrôner ou rafraîchir les monstres du même genre, Captain Tsubasa et Inazuma Eleven? Nous allons découvrir ça tous ensemble dans ce deuxième épisode de La Bulle Manga. Générique! Blue Lock parut pour la première fois dans le Weekly Shonen Magazine en août 2018. La version japonaise compte actuellement 14 tomes et est toujours en cours d'écriture. Mais aujourd'hui, nous nous consacrerons à l'édition française de ces deux premiers tomes chez Pika Éditions. Blue Lock est écrit par Kaneshiro Muneyuki et dessiné par Nomura Yusuke, qui a travaillé comme assistant de Hajime Isayama, le très célèbre auteur de Shingeki no Kyojin. Et donc, on peut dire que le style de dessin est vraiment magnifique. Il a pour genre shonen et sport, et comme thème action, drame et tournoi. Une adaptation en animé a déjà été annoncée sur les réseaux sociaux pour 2022, voici un petit aperçu. 俺はこのブルーロックで天才フォワードを作る。全ては日本がワールドカップで優勝するため。ブルーロック、俺はストライカーだ。この299人の上に立つ。俺は俺のゴールで勝ちたい。潔、絶対絶命ってやつはビビるとこじゃない。ワクワクするとこ。お前の中に怪物はいるか。君強いね。がぜん燃えてきた。俺がお前に勝って下僕にしてやんよ。てめえ勝つべくして勝ち取れ。どけ、俺がキングだ。叫んな。俺がてめえを王座から引きずり下ろす。人生すべてかける。ザーコは引っ込んで俺が周りをぶち抜く。世界一のエゴイストでなければ世界一のストライカーにはなれない。俺がナンバーワン。俺が最強。俺がキング。俺が勝つ。世界一は俺だ。俺が世界一のストライカーになる。ブルーロック。 Ça donne envie, hein. Passons maintenant à un petit résumé. Nous sommes en 2018, la situation du football japonais est pour le moins critique. La sélection nationale n'arrive pas à dépasser les huitièmes de finale de la Coupe du Monde et s'est inclinée face à la Belgique. Selon la Fédération japonaise de football, ce qu'il manque à l'équipe du Japon, c'est un attaquant hors pair qui sera capable de marquer plein de buts. Trouver cet attaquant, c'est le rôle de Jinpachi Ego, un homme prêt à tous les sacrifices pour voir ce héros se hisser au plus haut niveau mondial pour offrir la Coupe du Monde au Japon. Nous allons suivre l'histoire dans un premier temps du point de vue de Yoichi Isagi, un attaquant de première année de lycée. Sa vision du football est celle d'un sport collectif se jouant en équipe de 11 joueurs. C'est la finale du tournoi départemental de Saitama pour la qualification au tournoi national, face à l'équipe menée par le redoutable Ryosuke Kira. Devant les buts, Isagi a préféré faire la passe à son coéquipier pour lui laisser une chance de marquer, plutôt que pour lui-même tenter sa chance et assurer la qualification de son équipe. Hélas, il manque lamentablement son tir et passe ainsi à côté de la victoire. Isagi n'a pas eu la force de caractère nécessaire pour tirer au but et se demande si ça aurait été différent s'il avait renoncé à faire la passe et qu'il avait été plus personnel. Plus tard, il recevra une convocation pour un stage de formation pour l'équipe nationale. Il réunira les 300 meilleurs attaquants du pays. Nous retrouverons Jinpachi Ego qui leur parlera du projet Blue Lock, qui consistera à les confiner dans un centre d'entraînement spécialisé et intensif, complètement coupé du monde, qui donnera ainsi naissance à l'attaquant ultime qui se hissera au-dessus de 299 cadavres. De ce programme naîtra un attaquant hors pair, assoiffé de buts, et rejoindra immédiatement l'équipe nationale avec les adultes. Le projet Blue Lock répartit les 300 attaquants en plusieurs équipes, et les joueurs sont classés selon leur niveau entre la première position et la 300e. Isagi rejoindra l'équipe Z et est classé 299e, soit avant-dernier. Ils participeront tous à des épreuves et entraînements sans pitié. Il y aura toujours un vainqueur et un perdant. L'élimination est synonyme de renvoi du programme
et perte à vie du droit de pouvoir être sélectionnés en équipe nationale. Ce sera donc la fin de leur carrière de footballeur. Alors qui sera cet attaquant hors du commun qui marchera au sommet du football international et qui remportera la Coupe du Monde pour le Japon? Voilà pour le résumé. C'est hyper alléchant, et vous l'avez compris, en plus du football, il y a un thème de Battle Royale. Les deux ensemble, c'est la première fois qu'on voit une œuvre comme celle-ci, et je pense que vraiment elle va cartonner. Et il y a déjà beaucoup de points positifs, comme par exemple les différents personnages qui sont très bien développés, chacun a sa personnalité et sa spécialité, ce qui les rend tous indispensables les uns pour les autres. J'aime beaucoup le caractère de Jinpachi Ego et comment il voit le football et le projet Blue Lock. Et il y a aussi beaucoup d'autres détails que je ne vais pas vous révéler si vous voulez lire le manga pour que vous puissiez les découvrir par vous-même, mais je peux déjà me permettre de vous citer un fait. Ça concerne le confort de vie des joueurs. Juste comme exemple, les moins classés auront droit à de la nourriture dégueu et dorment par terre, tandis que les mieux classés auront des repas complets et plus de privilèges, comme un pass de sortie du camp pour une journée et l'accès à un téléphone portable. Et ce système-là est tellement bien retranscrit qu'on peut vraiment saisir l'adversité, la haine, l'égoïsme et les émotions de chaque personnage, la pression qu'ils subissent. On peut vraiment subir tout ça, en plus le style de dessin qui est vraiment, vous l'avez vu, incroyable, c'est très détaillé, je dirais que c'est pas vraiment à faire lire aux enfants. Voilà, les enfants de encore 8-9 ans, c'est bien, il faut leur apprendre que le football c'est un sport de 11 joueurs, mais c'est seulement à partir de 12-13 ans, quand on commence à rencontrer des joueurs un peu plus âgés, un peu plus grands, qu'il vaut mieux se montrer plus égoïste et personnel et marquer des buts, c'est tout ce qui compte. Si on veut au final faire du football notre carrière professionnelle. Tout le monde veut devenir égoïstement le meilleur, chacun pour soi, même dans une équipe. Fallait vraiment y songer. Les matchs sont très dynamiques, même sur le support manga. Alors ça donne encore plus de hype pour un animé. S'il faut vraiment donner des points négatifs, je dirais que 2 tomes c'est pas encore assez pour trouver des points négatifs, mais allez, il y a peut-être une chose qui dérange un petit peu. C'est pas une erreur de traduction, c'est vraiment une erreur d'écriture. Eric Cantona serait apparemment décrit comme le plus grand joueur du XXe siècle, ce qui est faux, même si c'est un très très bon joueur. Surtout que derrière on nous dit que Pelé est le plus grand joueur de l'histoire. Donc s'il l'est, Cantona ne peut pas l'être aussi en même temps, donc ça donne une petite incohérence. Mais c'est pas grave, c'est pas ça qui a taché l'œuvre en elle-même. Alors au final, je ne peux que vous conseiller de lire ce manga. Personnellement, les 2 tomes ici présents, je les ai lus en une traite. Voilà, j'ai pas pu m'arrêter, c'est impossible. Le 3e tome sort d'ailleurs le 18 août 2021. Moi, je l'attends avec impatience, je le lirai le jour de sa sortie, et je vous conseille vraiment de commencer cette lecture maintenant, il n'est pas trop tard. Et il y aura ainsi donc un nouveau tome tous les 2 mois. Du coup, je dirais que d'ici 1 an, on pourra rattraper plus ou moins là où sont les Japonais en ce moment avec le 14 tome, même si eux, ils seront peut-être un peu plus loin. On peut espérer que le manga se termine en 2022 au Japon, juste avant ou pendant la Coupe du Monde. Franchement, ça pourrait être incroyable. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère vous avoir aussi donné envie de lire Blue Lock, franchement ça en vaut vraiment la peine, je vous le recommande vivement. Si vous êtes amateur de football ou que vous aimez le football, vous devez le lire, si vous avez regardé Captain Tsubasa, alias Olivier Tom, si vous regardez Inazuma Eleven, vous avez regardé, en gros tous les dessins animés de foot de l'époque, Days, l'école des champions, etc., vous devez le lire. Si vous n'êtes pas trop passionné de football, vous pourrez quand même le lire parce que même si le football est quand même au premier plan, il y a quand même toute l'adversité, le suspense, l'association de mal-être comme ça, la battle royale un peu, donc c'est vraiment exceptionnel. Voilà, je vous ai pas encore tout dit, je vous ai juste résumé en gros, grossièrement les 2 tomes et l'univers, mais juste dans ces 2 tomes-là, il y a énormément de choses que j'ai pas pu vous dire pour pas vous spoil, je vous laisse découvrir ça par vous-même. Je tiens aussi à remercier mon ami Radunga de la chaîne Le Coin de Tsubasa, c'est une chaîne spécialisée Captain Tsubasa et un peu football quand même, qui a aussi analysé Blue Lock et qui a reçu ces tomes en avant-première, qui lui a été offert par son partenaire Pika Edition et qui m'a offert ce magnifique t-shirt, il me l'a offert à moi, c'est pas un concours, il m'a dit Skippy, il m'a dit ouais Tibi, si tu veux, je te l'offre, il n'y a pas de problème. Donc j'essaie de vous le montrer. Voilà, j'espère qu'on le verra bien à l'écran. C'est un t-shirt Blue Lock édition limitée qu'on ne peut avoir qu'avec l'édition Pika Edition, l'édition à la sortie, et lui il les a reçus comme ça par son partenaire. Et un tout grand merci à toi Radunga pour m'avoir offert ce t-shirt, hyper tendance, je le surkiffe. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et à vous abonner à la chaîne, ça ferait super plaisir. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde, c'était Chibi-san, sayonara.
楽しんでくれよ